Alors, chers amis, bonjour. Je suis content qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro des idées. Et voilà, ça donne déjà la tonalité par rapport à la tenue. Ça fait très africain. Effectivement, on va parler aujourd'hui de féminisme, mais vraiment sous l'angle très africain. En gros, ce sera histoire de voir est-ce que le combat féministe doit être universel. Et qui dit universel, bien évidemment, c'est la conception occidentale du féminisme. Ou est-ce que les Africaines, puisqu'aujourd'hui il s'agit de discuter avec une dame, est-ce que les Africaines peuvent avoir leur propre combat féministe tout en, bien évidemment, se battre, elles vont se battre pour tout ce qui est ce qui peut être considéré comme universel en termes de droits de l'homme, en termes de droits de la femme, et tout en gardant la particularité de nos cultures africaines. Et donc pour ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une dame, Madame Samantha Kanouchipi. Kanouchipe. Kanouchi... Kanouchipi. Kanouchipi. Ouais, Mhm. Kanouchipi, c'est joli. Mhm. Vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, je suis content que vous soyez là. Merci, moi aussi. Merci d'être venu Il n'y a pas de pour quoi. qu'on discute un peu de ça, de Mhm. ces questions féministes. D'accord. C'est des questions de l'ère, mais bon, on essaie de trouver aussi les Africaines pour qu'on parle un peu de ça. Parce C'est que très moi, je pense qu'en important. termes de combat, de droit et tout ça, on ne devrait pas laisser exclusivement à une Mhm. certaine catégorie de personnes et de peuples surtout, Ouais, euh, je vais dire, la primauté de toujours parler de ces questions-là d'accord. et ensuite de nous imposer les résultats de leurs réflexions. Non, pas du tout. Voilà. Donc, merci d'être là. Merci à vous aussi. Donc, je vais te demander de te présenter succinctement pour nos téléspectateurs. D'accord, je suis Kanouchipi Samantha. Je suis juriste de formation. Je suis licenciée en droit économique et social. Voilà, c'est tout. Droit économique et social. Ouais. De quelle université? J'ai fait l'Université catholique du Congo. D'accord, Mm. UCC. UCC. Ça va, les études de droit? Oui, ça Vous va. avez aimé? Oui, j'ai aimé. C'était un rêve. Ah, de Depuis faire, toute petite, je me faire des études de disais, droit. j'avais deux choix, entre faire le journalisme ou Mhm. être avocate ou faire le droit. Mais après, excusez-moi, je ne veux pas choquer les étudiants de l'IFASIC. Je ne veux pas choquer. Alors, quand il s'agit de faire un choix, Mhm. je me suis dit, j'ai posé la question, je veux étudier où? On a dit IFASIC, j'ai dit non, je fais le droit. Mais pourquoi? Parce que vous considérez que IFASIC, c'était pas ce qu'il y avait Non, je sais pas, en termes ça de c'est formation, en non termes non de, c'est mon avis ok, parce que on a des grands journalistes qui sont sortis sortie de l'IFASIC, de l'IFASIC. ouais. Et surtout que le journalisme, j'ai aimé ça parce que il y a une amie à ma mère à l'époque, Francine, Mhm. elle était journaliste à la TKM. Ok. Donc tout le soir j'étais là, je regardais, c'était passionné comme ça. J'étais passionnée par ça, mais au fin fond de moi, je me disais que je devais faire le droit parce que je n'aime pas l'injustice. Ah bah c'est très Voilà. bien. Et donc alors tu fais le droit, ça veut dire que tu es en quelque sorte, tu as une vocation de défendre les gens. Oui, un tout C'est petit parce que peu. tu voulais être avocate, c'est ce que tu nous as dit. Je voulais être avocate, je le serai. Ah tu le seras. Ah Oui, je oui, le serai. oui, mais c'est bien, c'est bien. Donc alors dans tes aspirations de défendre les gens, on discutait un peu en aparté. Tu me disais que tu avais un engagement associatif. Ça consiste en quoi exactement? Oui, voilà, j'ai une vision dont les papiers ne sont pas encore, j'ai pas encore légalisé, Ouais. mais ça s'appelle Femmes Daniel. C'est un groupe de jeunes femmes qui a le cœur à la main, comme on dit. Ok. On aime soutenir les enfants. Mhm. Mais moi, je me suis plus basée sur, je soutiens les enfants qui sont malades. La première action, je suis allée à l'hôpital de Kitambo, à la maternité de Kitambo. On a visité des enfants, des petits vivres selon nos moyens. La deuxième, je suis allée à la CNPP pour soutenir les enfants qui vivent avec un problème de handicap mental. C'est chez les sœurs et je vous conseille d'y passer. C'est très important parce que Mhm. l'aspect psychologique, psychiatrique en Afrique, elle est un peu banalisée, on peut dire. Vous êtes sûr? Moi, un tout petit C'est peu, hein. pas, c'est pas un stéréotype.
Non, moi je me dis parce qu'il y a certains enfants, quand tu mets au monde un enfant trisomique, dans Mhm. certaines cultures du Congo, moi naza ndoki, comme on dit, mais il y a des aspects psychologiques qui doivent être traités. Alors, la troisième action, je l'ai fait, je pense que je l'ai fait à l'hôpital de Makala, Ok, centre de Makala, je pense. Là, c'est Limbao. ok. C'est là où Il j'étais. s'occupe principalement de quoi là-bas? Non, C'est toujours j'étais les toujours enfants qui allée ont des voir les problèmes enfants malades. psychologiques, Non, non, mentaux et non, tout non, ça? non, non, non. Ok. Cette fois-là, on est allé voir les enfants à la maternité. On est allé jusqu'au néonatal. Mhm. Donc voilà, on a constaté qu'ils avaient des problèmes de couveuse, Ah ouais, mais on n'avait pas assez de moyens pour leur offrir de couveuse. pour leur offrir. Et je suis aussi conseiller juridique à la Fondation Grâce, Intéressant. Ok. oui, dont on s'occupe aussi des orphelins. La dernière action, on vient de le faire. On a fêté Noël le 23 décembre avec les enfants. Donc voilà. Et donc, si je comprends bien, Mm. le gros de ton action, de ton engagement associatif, Mhm. c'est plus en faveur des enfants. Non, en fait, euh, c'est pas plus en faveur des enfants, en faveur des démunis, Et des en munis, faveur de ok. la femme, en faveur de l'enfant aussi. Parce que, Lorsqu'ils sont petits, c'est les enfants, et lorsqu'ils sont grands, c'est les femmes. pas du tout, j'ai pas dit Ah, parce ça. qu'après, nous, les hommes, il y en a qui souffrent également. Hein. On va dire, mais pourquoi on ne s'occupe pas Non, des hommes, on j'aide tout le s'occupe monde. seulement de... Nous aidons tout le monde, sans distinction de sans sexe distinction de sexe. et d'âge. Pas du tout, hein. Ok, ça me rassure. D'accord. On Ah aide tout le ouais, monde. parce qu'à un certain moment, on pense que les hommes ne peuvent pas être vulnérables. Non, pas du Il y en a tout. qui sont vulnérables. Hein. La Oui, vulnérabilité, je pense que ça ne mais dépend les pas hommes du au monde, sexe. ils sont plus riches que les femmes, hein. Pas du Hier, tout. j'ai lisé quelque chose où on disait que la moitié des hommes dans le monde, s'ils sont plus riches, les Non, femmes non, sont mais pauvres. non, pas du tout. Si, Déjà, non, mais ça s'explique. Ça s'explique. comment Il y a ça? eu une explication claire par rapport à ça. Ouais. Déjà, en termes de, 70% des femmes dans le monde, en Afrique surtout, elles sont pauvres. oui, mais ceux qui sont dans les affaires en majorité, c'est les Il y en hommes. a très peu. Ceux qui sont dans Oui, les dans les affaires en affaires, il y majorité, en c'est a les hommes. plusieurs, Et donc, beaucoup. lorsqu'on va faire le ratio en termes de qui est plus, combien il y a de plus riches et de plus pauvres, c'est tout à fait logique, j'allais pas dire normal, logique, qu'on ait plus d'hommes riches que de femmes. Mais, une femme qui est dans ce pays ministre, par exemple, elle est plus privilégiée que moi. Pas du tout. Ah, ok, si, attendez, madame, on est d'accord. La première ministre est plus privilégiée un homme comme moi ou que le gentil caméraman qui nous filme. C'est par rapport à des fonctions qu'elle occupe. Oui, évidemment. Donc ça veut dire que Uh-huh. quelque part, en fait, ça ne dépend pas forcément de son sexe. C'est ce que j'essaie de dire. Mais non, mais C'est-à-dire quand que même, moi, je pense que mais non, mais quand même, moi, j'ai lu ça hier, hein. Mhm. Les hommes, vous êtes plus riches que nous, hein. Oui, mais bon, je n'en Mais parce disconviens pas. qu'on a eu l'indépendance très, très tard. Vous ne nous avez pas donné l'occasion de toujours travailler. Plus la société a évolué, plus Ah ben, ça maintenant on tombe trouve bien. des femmes riches. Ça tombe bien, on va mettre les pieds dans le plat, comme on dit. D'accord. Donc, du coup, on rentre justement dans ça. D'accord. Alors là, clairement, si je comprends, tu es en train d'accuser les patriarcats. Parce que c'est le terme générique maintenant Je pour tout n'accuse- rejeter sur les hommes. Pour dire que voilà, si Non, non, pas aujourd'hui du tout. la femme n'arrive pas à marcher deux pas d'elle-même, c'est la faute des hommes. Je n'ai pas dit ça. Si aujourd'hui Je on n'a n'accuse pas. pas Voilà. le patriarcat, Ouais. mais j'ai relevé un fait Mhm. où les hommes dans le monde entier, ils sont plus riches que les femmes. C'est quoi pour toi le combat féministe? Pour moi, le combat féministe, c'est réclamer ses droits Mhm. dans la société Ses droits en tant que femme. en tant que femme. Est-ce qu'il y a de droits particuliers pour les femmes qu'elles devraient réclamer? Oui, par exemple, parce que longtemps, la femme a été privée de conduire. Elle a réclamé le droit de conduire. Elle a eu ce droit-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi quelque part une question de culture, d'endroit et de société? Parce qu'il y a une... Moi, je pense qu'il y a de droits qui devraient être universels. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Le droit à la vie, ça devrait être universel. Là, je suis d'accord. Le droit
le droit à dire que voilà, le droit à l'éducation, ça devait être universel. Le droit à la santé, l'accès à la santé, ça devait être universel. Mais le considération bénigne, je pourrais dire ça comme ça, hein, comme conduire et tout ça, ne penses-tu pas que parfois c'est culturel? Parce que généralement, on s'en prend au droit de conduite par rapport aux femmes de pays arabes, généralement, où la femme n'est pas autorisée à conduire. Ouais. Bon, jusque-là, maintenant, ça va. En Arabie Saoudite, elles ont maintenant le droit de conduire. En Turquie, déjà, depuis longtemps, elles ont le droit de conduire. En Syrie aussi. Mais voilà, donc, c'est- tu ne penses pas que voilà, la question de droit des femmes, il y a des choses qui devaient être universelles, il y a des choses, on devait, entre autres, tenir compte de ce qui est culturel, des cultures des gens, des lieux, des temps et tout ça, Oui, et d'espace. on peut en tenir compte, mais moi, je pourrais dire quelque chose. Ouais, Je te vas-y. dirai un exemple. Je te donnerai un exemple. Ouais. Excusez-moi, peut-être ça choquerait les chrétiens. Je suis chrétienne. Si nous repartons, je Mhm. dis ça pourquoi? Parce que Non, mais même, vous n'avez pas besoin de vous même, excuser pour ça. non, ça, c'est les réseaux sociaux. On ne sait pas la compréhension des. On va pas maîtriser la Non, ce que compréhension je de veux tout dire, le ce que monde. vous n'avez pas à vous excuser, Mhm. parce que vous allez dire quelque chose qui choquerait les Je chrétiens veux, en je disant veux que vous êtes chrétien. Oui, je suis chrétienne. Bon, je vais vous dire une chose. Déjà, dès le départ, vous savez, quand vous lisez la Bible, euh, pour vous, vous savez, vous êtes chrétien, non? Moi, Ouais. je suis croyant. Ok, vous êtes croyant. Peut-être ça vous est déjà arrivé une fois de lire la Bible. Oui, comme un livre de Il référence. n'y a pas de problème pour ça. Allez-y. Comme un livre de référence, oui. Ok. Et pour vous, Jacob avait combien d'enfants? Alors, je ne sais pas. On dit que c'était le 12 tribus d'Israël. Ok. C'est ça? Oui. 12. Jacob avait, la Bible dit, Jacob avait 12 enfants. Mhm. Hein? Mais Jacob avait plus de 12 enfants. On n'avait Ok. pas compté les femmes. Ah, les femmes n'ont pas été Les comptées. femmes n'ont pas été comptées. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que ça va nous emmener quelque part et vous allez Le, choquer mir- encore un peu plus les le chrétiens. miracle Et de, vous, j'ai quand même l'impression que vous allez devoir vous excuser beaucoup auprès des chrétiens aujourd'hui. le miracle quand Jésus a fait le miracle de deux pains et trois poissons, trois Mhm. poissons et deux pains, la Bible a dit que Jésus a nourri 5000 personnes sans compter femmes et enfants. Vous voyez? Oui. Vous voyez l'histoire de la Non, non, femme? je vois, je vois. La femme, depuis la nuit de temps, a été toujours Marginalisé. marginalisée. Je veux revenir. Mhm. Esther, la reine Esther, Ouais. De la Bible toujours. de la Bible. Elle était reine, Oui. mais elle n'avait pas le droit d'aller voir son mari à tout moment. Elle devait être appelée, Toute reine qu'elle était. toute reine qu'elle était, par son mari pour qu'elle vienne rencontrer son mari. Alors, lorsqu'on parle de tout ce que tu as donné comme exemple, Mais c'est pour dire ceci, pour Mhm. revenir à ce que tu dis, que c'était quelque chose de culturel. Mhm. Moi, je veux te faire voir que c'est quelque chose, dès le fondement du monde, ça a été comme ça. La femme, je parle en général, Oui, 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 bien sûr. pour le monde, la femme, c'est un être qui porte vie. Mais la femme entrait dans les actifs de la société, c'est la femme devait s'imposer depuis la nuit des temps. Donc moi, pour être ce que je suis, je parle avec toi, comme ça, il y a quelqu'un qui a dû s'imposer pour que j'ai droit aujourd'hui d'étudier. Comme au Congo, je pourrais dire que nous sommes toutes aujourd'hui les femmes actives, les descendantes de Sophie Kanza. Mhm. Voilà. Donc depuis, je te fais revenir à la Bible parce que c'est un livre qui date. Non, mais il n'y a pas que la Bible. Hein. Les religions abrahamiques, Toutes, toutes les religions abrahamiques toutes les religions. ont toujours minimisé la femme. Voilà. Toutes les religions Mais c'est abrahamiques ont toujours c'est là minimisé pour la revenir femme. pour te dire que ce n'est vraiment pas une question culturelle, Ouais. mais c'est un peu une question de généralité, de globalité. Mhm. Plus les femmes ont commencé à se réveiller, plus il y a eu l'évolution de la femme. Mhm. Je ne sais pas si je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y a une civilisation où la femme ne s'est pas battue, ne s'est pas affirmée en fait?
Oui, dans la question de la lutte pour les droits des femmes, Mhm. c'est souvent et toujours, bon, souvent, la femme bourgeoise qui s'est battue pour les droits des femmes. Non, là, oui, parce que la femme bourgeoise, c'est Qu'est-ce que la femme qui est dans quand la tu dis, campagne quand tu, a à se battre pour le droit de conduire, par exemple? quand tu dis la femme bourgeoise, là, tu veux catégoriser aussi. Non, tu veux dire que c'était un caprice pour les femmes. Pour la femme bourgeoise, il y avait des choses qui étaient de caprice pour la femme bourgeoise. Parce que Non, mais regarde, tiens-toi bien, regarde, Mm. regarde. Lorsque la femme bourgeoise va aller se battre pour réclamer le droit d'être Mm. PDG dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, la femme bourgeoise? Ses enfants sont gardés par qui quand elle va se battre? Ils sont gardés par d'autres femmes, Par une nounou. par une nounou, Oui. justement. Et lorsque la femme bourgeoise devient PDG dans l'entreprise, est-ce qu'elle a le même droit que la femme qui va garder ses enfants? Non, elle n'a pas les mêmes droits. Tu vois? Tu vois? Donc, non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, moi je suis vraiment de ceux qui pensent effectivement que les femmes Ah, je veux doivent... revenir. Il y a quelque chose. Ah ouais, vas-y, Quand tu vas-y. veux me dire que c'était un caprice de la femme bourgeoise, mais en Afrique, tout à l'heure on en Non, parlait. non, attends, je te laisse continuer, mais Hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que d'accord. les gens, ils vont couper un peu pour me faire passer pour le plus grand misogyne de l'espace-terre, ce que je ne suis pas. Hein. Je suis le plus grand, non, pas le plus grand, je suis l'un des meilleurs défenseurs de la femme, parce que c'est la Masculinité femme positive. qui m'a porté, et c'est la femme qui donne la vie, et que j'aime les femmes. Non, la femme. Après, il y aura beaucoup d'ambiguïté, si je pars trop. Donc, ouais, donc, non, non, je reviens à ce que je disais par rapport au droit caprice. En fait, c'est-à-dire que je considère que certains droits que réclamaient les femmes ont lieu d'être, tu vois. Bien sûr. Mais quand je parle de caprice, c'est comme le droit de conduire, par exemple. Tu vois, c'est Tu un me peu dans ce diras, sens-là, tu me quoi. diras, le droit d'aller à l'école, c'est un Non, caprice. non, pas du tout. Le droit à l'éducation, ça Le devrait droit être réclamé et qu'une elles ont bien fait femme de réclamer cela. puisse voter, c'est un caprice. Non, pas Là, je du suis tout. pas d'accord. Non, c'est pas un caprice, hein. On est Voilà, d'accord. là, je suis pas C'est pas un d'accord. caprice, Mais hein, on est pourquoi pour d'accord. toi le droit de conduire si on est égal? Non, ce que je... Pourquoi l'autre doit avoir le droit de conduire et pas moi? Non, mais c'est ce que j'ai... C'est parti de là, en fait. Non, mais regarde, et même, ça risque de nous mêler dans beaucoup de choses. Mais regarde, lorsque la femme bourgeoise Hmm. réclamait, par exemple, le droit de voter, Je ne veux en pas Amérique, que tu dises la femme bourgeoise. si, Dis il le la faut, parce que femme. tout est lutte des classes. Non, la femme. La femme. Tout est lutte des La classes, femme. Samantha. Bon, lorsque la Femme femme, reste femme, qu'elle lorsque, soit bourgeoise ou pas, Samantha, elle reste femme. lorsque la femme réclamait le droit de voter, Mhm. tu vois, alors, dans la société esclavagiste, par exemple, Ouais, tu avais l'homme blanc d'abord, qui était propriétaire d'esclaves. ouais. C'est là que je pense que même dans nos manières de fonder nos combats, il est important d'articuler les choses pour avoir une meilleure vue sur ce que nous voulons. Et puis voilà, on aura des résultats beaucoup plus positifs, plus solides, quoi, pour construire une société meilleure. Parce qu'au Mhm. final, en fait, on veut construire une société meilleure qui soit différente de la société d'avant, qui était remplie de discrimination, Voilà. qui était remplie où on a baissé la femme, Mhm. alors que la femme, c'est l'égal de l'homme. On ne devrait pas la baisser, en fait. C'est ça. Donc, tu avais, dans les sociétés esclavagistes, tu avais d'abord l'homme blanc. Après, l'homme blanc, ce n'était pas l'homme noir. C'était pas l'homme noir. On est d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire que la femme qui pensait être marginalisée dans ces sociétés-là était mise au-dessus de l'homme noir. Non, Oh que si, madame. non, Si. non. Regarde, exemple. Le code noir. Ouais. D'accord? Mhm. L'esclave était considéré comme un bien meuble. Mhm. Ça veut dire que moi, mes arrière-arrière-grands-pères qui ont été déportés en tant qu'esclaves et qui ont fait les champs de coton aux États-Unis et ailleurs, ils étaient considérés comme bien meubles. Ils appartenaient à des gens qu'on appelait propriétaires d'esclaves. Ouais, Le traitement qu'ils subissaient n'était pas le même traitement que la femme du propriétaire d'esclaves subissait. bien sûr. Ils n'avaient pas le même droit que la femme propriétaire d'esclaves. Ouais. Ça veut dire que si on veut hiérarchiser les droits et les positionnements dans la société, la femme du propriétaire d'esclaves était au-dessus Au-dessus de la femme. l'homme, non, de l'homme L'homme noir noir. qui était esclave. Tu vois? Ok, bon, alors,
Donc on parlait de... Ok, donc tu dis pour toi le féminisme, c'est la femme Qui qui réclame réclame le droit. ses droits Mhm. suite à des inégalités dans la Ouais. société. Mhm. Euh, voilà, comme je disais, le droit de conduire, le Mhm. droit d'aller à l'école, la liberté d'expression, le réclamer, comment dirais-je, dans le monde professionnel. Ouais. Ça ne veut pas dire que si je suis une femme, je ne peux pas être PDG, je ne peux pas être avocate, je ne peux pas occuper un poste qui va me permettre de travailler, de bien m'émouvoir, comme on dit. Ouais. C'est ça le féminisme. Pour moi, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est pas mettre la perruque, écrire sur les réseaux sociaux je suis féministe. Non, ça c'est pas le féminisme. Ok. C'est de réclamer des droits. Voilà, c'est tout Et ça. est-ce que tu penses qu'en tant que femme africaine, Hmm. le combat féministe devait être différent du combat féministe de la femme occidentale? Je dirais que oui. Ok. Je dirais que oui parce que jusqu'à présent, en Afrique, Mhm. il y a ce problème de féminisme. Il y a certains hommes, fort heureusement que vous appartenez la masculinité positive, mais il y a certains hommes, c'est la femme, c'est à la cuisine. Mhm. Je dirais, dans certains pays ou bien dans certaines Mais ethnies. mais c'est pas une particularité africaine, encore une fois de plus, hein. Oui, c'est pas une particularité africaine, mais vous m'avez Parce que posé. vous avez donné des exemples de la Bible et tout ça, c'était pas des Africains là-bas. C'est pas eux qui ont marginalisé Il les ne faut pas femmes, me hein. prendre au mot, s'il vous plaît. Je commence à changer d'avis. Hein. Vous n'êtes Non. pas de la masculinité positive. Oui, bah oui. Je Allez-y, ouais. disais, le combat de la femme Mhm. africaine au quotidien, c'est sur l'égalité des sexes. C'est encore le combat. C'est vrai qu'en Occident, ils ont déjà dépassé ce stade. Mais en Afrique, le problème qui s'y pose, c'est maintenant l'égalité des sexes. Mais Égalité de sexe ou égalité de chance? égalité de sexe, égalité de chance aussi. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'en Occident, ils ont dépassé cela? Sur l'égalité De chance. l'égalité de chance, ils sont en train de se battre encore sur ça. Mhm. Mais sur le féminisme pardon, africain, on a encore ce problème sur l'égalité de sexe, Qu'est-ce que tu égalité de entends? Parce que chance. je dois comprendre. Qu'est-ce que tu L'égalité des entends par sexes, égalité de c'est... sexe? Ouais. Qu'est-ce que j'entends? Je comprends. L'égalité des sexes, je donne un exemple. On est, euh, on est dans une famille, on dit que voilà, je pense que je pense que c'est dans une ethnie, quelque chose comme ça, où Soki Oboti Banabasi, Mhm. ça compte pas. Mhm. Quand tu as des garçons, c'est là que tu as des enfants. L'égalité de chance, c'est, je donne encore un exemple pour que les gens nous comprennent très bien. J'ai des filles, j'ai des garçons. Je mets au monde des filles et des garçons. Je dis, non, mobile, des fois, qu'il y a des classes, parce que c'est l'homme qui va plus aider. La femme va se trouver un homme riche, n'a pas besoin d'étudier. Ça, on ne donne pas la chance à la femme de se développer. Donc, de la même manière que l'homme, le garçon, doit aller à l'école, c'est de la même manière que la fille aussi doit partir à Mais est-ce l'école. que tu penses que c'est une particularité africaine? Autrefois, c'était une particularité africaine. Mais comme je dis, le féminisme est en train d'évoluer petit à petit en Afrique. C'est maintenant très rare. Dans certains coins du pays, ou bien il y a des familles qui ont compris que non, une femme aussi peut être ministre. Déjà que c'est un exemple. On a comme Premier ministre une dame. Une femme aussi peut être ingénieure. Une femme aussi peut prêcher. Une femme aussi. Donc, on voit ça maintenant que ça est en train d'évoluer. Prêcher à l'église. Oui, on parle de prêcher à l'église. Ah, mais bon, ça, c'est. Tu sais que l'église, bref, les religions sont assises sur des dogmes. Oui. C'est des choses qu'on ne peut pas changer.
Et donc, le problème des religions, justement, c'est cela. On laisse ça à côté. Parce que toi, tu cherches où tu peux Non, mais, m'avoir avec les mots. non, mais bon, en parlant de féminisme, mais tu sais, mais tu sais que les Africains, Hmm, on est plus avancés dans certains aspects bien sûr, de valoriser la femme bien par sûr. rapport à l'Occident. Oui, je sais. Je te disais tout à l'heure, pendant que Tu l'Occident vois? faisait la chasse aux sorcières, nous, on avait des guerrières Ouais, qui ont exactement. repoussé les colonisateurs. Ouais, et même aujourd'hui, on est en 25, 2024, enfin 25, bon, 25, 24. 2025, 2025, Hmm, 2024, 2025. oui, euh, Au Congo, une femme qui est PDG a le même salaire qu'un homme qui est PDG, bien dans la sûr. fonction publique comme dans le privé. Oui, Ce n'est pas le cas en France. Il y a une disparité salariale en France, par exemple. c'est ce que je suis en train. C'est-à-dire que ce Hmm, que moi je veux qu'on dise aux gens aujourd'hui, c'est hmm. de ne pas toujours considérer que le pire, c'est nous. C'est jamais nous toujours le pire. Pas du tout. Tu vois? C'est-à-dire que nous également, on a fait avancer les choses, on a fait avancer certains droits en faveur de femmes. Hmm. Et ça aussi, ça mérite d'être souligné. Et moi, je pense que toi qui es engagé dans ce combat féministe, il est important justement de déconstruire, tu vois, ces choses qu'on met dans la tête de la plupart des Le gens problème, qui pensent que, ouais, je vais te laisser continuer, qui d'accord. pensent que, en fait, les sociétés africaines sont celles qui rétrogradent le plus la femme. Ce n'est pas vrai. Le, Moi, je pro- pense que ce n'est pas vrai. le problème avec l'Afrique, il y a un problème d'information. Ouais. Des choses qui devaient être dites ne le sont pas. Mm. C'est ce que je disais ce que je dis, pardon, Mhm. pour que la femme africaine arrive à comprendre que nous avons évolué, nos combats sont différents avec Mhm. les combats des femmes occidentales, c'est que il faut passer l'information. Mm. Comme au Congo, vulgariser, sensibiliser. On a commencé le combat du féminisme, on a commencé à là, nous sommes à là, nous voulons arriver là. Parce qu'il y a des femmes qui ont combattu en fait. Il y a des femmes, comme je disais, je citais comme Sophie Kanza. Mais les femmes ont combattu, mais Hein, tous les droits qui ont été octroyés aux femmes, hein. ces droits leur ont été octroyés par des hommes. Ah, mais oui, mais parce qu'on a mené un combat. Ah oui, mais au final, c'est les hommes qui ont décidé. Ce que j'essaie de dire, c'est pas de Ouais. montrer la supériorité de l'homme, non. Ce que j'essaie de dire en donnant cet exemple-là, c'est de dire que le féminisme ne devrait pas être un combat où on oppose l'homme et la femme. Ça ne devrait pas être un combat où l'homme et la femme sont sur un ring et celui qui tombe le premier a perdu. Tu vois, ça Hein, devrait être plutôt le féminisme, un combat où on fait intervenir l'homme dans la reconnaissance de la valeur de la femme et des certains droits qui sont les droits qui ont toujours été reconnus à seul l'homme au sens masculin du terme hein. depuis toujours et que ce droit-là ne sont pas exclusifs à l'être humain masculin et que c'est de droit universel, parce que qui dit universel dit à la fois l'homme et à la Et fois la enfin, la femme. femme. C'est Hein, important, parce hein. que tous les droits, que ce soit le droit des votes pour les femmes, c'est des droits qui ont été votés dans les assemblées. Et si Par tu des regardes hommes. dans l'histoire, ces assemblées ont toujours été des assemblées où il y avait des hommes. Mhm, Et c'est pareil, les droits des femmes, le droit à l'avortement, le droit, c'est toujours dans les assemblées où il y avait des hommes. hein. Et donc, il est important aujourd'hui que dans la construction d'un combat féministe africain, si je peux le dire comme ça, on prenne conscience de l'intérêt ou de l'importance qu'il y a à associer les hommes dans ce Non, le combat-là, quoi. problème, comme on dit, le problème est que il y a des hommes qui n'acceptent pas encore ce combat de la femme. L'homme aussi évolue. Mm. Il y a des hommes, pour eux, la femme, c'est dans la cuisine, comme je disais. La femme, c'est dans la cuisine. Mm. Mais il y a des hommes qui ont compris que la femme aussi peut travailler, peut faire quelque chose. Excuse-moi, je sais que tu es de ce coin du pays. Il est... Excuse-moi. Stigmatisation, Non, je ne stigmatise pas. stéréotype. Voilà. C'est pour dire que chez nous, je suis de là. Ma mère est de là. Mm. Chez nous, la femme, quand le mari est avec ses frères, la femme est assise là. Mm.
Mais dans la Bible, tu as dit que tu t'es réclamée chrétienne. Oui. Mais dans la Bible, on dit que dans l'assemblée des hommes, la femme n'a pas droit à la parole. Non, Ceux qui ont écrit la Bible mais n'étaient pas du Kasaï. ça Hein. c'est le foyer, c'est Ils le n'étaient pas du Kasaï, non, Madame Kanouchipi. ça c'est le cocon familial. Dans ce coin de pays-là, la femme subit les décisions de l'homme. Non, ce que j'essaie de dire, Non, madame, ce que j'essaie de dire. je peux Oui, terminer. vas-y, termine. Il y a des hommes encore qui n'acceptent pas. Mhm. Ah non, c'est une femme. Basi batonga rambo kate. Est-ce qu'elle pourra? C'est une femme. Ah, après, on essaie un peu de maquiller. Non, il y a des postes que la femme ne peut pas occuper. Non, mais lorsque tu suite entends ça... Suite à des émotions. Mais La femme, elle est émotionnelle. Mais c'est pas africain. Non, c'est africain. Non. Non, je te dis, dans ce coin de pays-là. Non, madame, Hein? ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas que africain. C'est-à-dire que toi-même, au début, tu as donné l'exemple de la Bible. Ouais, À ce que je sache, il n'y a pas un Africain qui a contribué à l'écriture de la Bible. pas du tout. Ceux qui ont été révélés, ils ne sont pas africains. Vous voyez? Non, toi, tu veux m'emmener dans le Non, débat non, un peu pas du tout. religion Non, et non, tout. non, je t'emmène pas dans les Non, débats en fait, religieux. moi, je voulais te faire comprendre que il y a des hommes qui ont évolué, qui ont compris que la fille, la jeune fille, la femme peut faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais ce que Mais moi il y a je... des hommes, en Oui. fait, on est en train de parler du féminisme dans le cadre africain, le Africain, concept africain. exactement. Mais il y a des hommes où ils ne veulent pas évoluer. Oui, mais madame, Ils ne veulent pas évoluer. c'est que moi j'essaye de Non, te dire. pardon, ils ne veulent pas évoluer. Je suis d'accord. Hein. Pour eux, Non, la pas, femme... pas évoluer. Je pense que le Non. terme qu'on pourrait utiliser, c'est ils ne veulent pas aller de l'avant. Bon, Évoluer, ça C'est le- renvoie à des termes qui étaient un peu... colonialiste. Vous voyez, exactement. Voilà, il y a des hommes qui ne veulent pas aller de l'avant. Aller de l'avant. Dans le sens où la femme, quand elle va travailler, Ouais. et puis ce qui ne nous aide pas la femme aussi, c'est d'un temps avec l'affaire Balthazar, tous les hommes maintenant, tous les hommes maintenant se disent, la femme au bureau, non, elle doit être à la maison. Il y a des hommes pour qui la femme doit rester constamment sous le contrôle de l'homme. Non, mais moi, je suis... Sous le Non, contrôle je de suis l'homme. d'accord avec... Ils ne veulent pas aller de l'avant. Tu as refusé que Non, j'emploie je suis le terme d'accord. évoluer. Oui, je suis d'accord avec le diagnostic que tu es en Mm. train de faire. Je suis d'accord. Ouais. Moi, ce qui me gêne dans ces diagnostics, c'est que tu dises que c'est l'homme africain. Tu vois? Parce que ces caractères que tu viens de décrire de l'homme, Mm. c'est pas que l'homme africain. Non, comme on est en train de parler du féminisme dans le concept africain, Ouais. c'est là que j'ai relevé ce fait de dire qu'il y a des hommes qui ne veulent pas évoluer. Ah oui, voilà, il y a deux hommes Qui mais ne de veulent manière, pas avancer. mais de manière générale, quoi. Oui, qui sont radicales par rapport à tout ça, Ouais. par rapport à l'évolution de la femme. Alors, comment on résout ce problème, Moi, je pense selon toi? d'abord, Est-ce qu'on continue fight en excluant tous ces hommes-là qui ne veulent pas changer, ou est-ce qu'on va dans une approche où on va le faire participer dans ce combat-là du changement? moi, je dirais quelque chose. Le problème, d'abord, c'est nous, les femmes. Ah bon? Ok. Comme je dis, la femme africaine, elle a un problème d'information. Il faudrait informer la femme africaine, que la femme africaine comprenne que le féminisme, ce n'est pas le combat Mhm. physique, mais c'est un combat d'idéologie, d'idées. Que la femme africaine arrive à comprendre que le féminisme, c'est pas... Féminisme, je ne mets pas une perruque. J'écris sur un tweet que je dise « je suis féministe ». Non, ça, ce n'est pas le féminisme. Le féminisme, ce n'est pas que, comme je suis féministe, je mène un combat de féminisme, que l'homme doit devenir inférieur à moi. Comme on parlait de ça hier avec le mari d'une copine, le féminisme, ce n'est pas envoyer mon homme, kenoto kenanga mai, lambelanga foufou, non. Il faudrait que ce concept soit, le féminisme, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat que la femme mène dans la société. Pas dans le mariage, pas dans le cadre relationnel entre copains-copines, amants et tout. Parce que la femme africaine, c'est ça qu'on dit que l'Afrique copie toujours mal l'Occident.
Hmm, Oui, le ok. féminisme, c'est pas être impoli envers son homme. Je suis féminisme, je te manque du respect. Non, le féminisme, c'est que c'est un combat. Je réclame mes droits. En tant que femme, tu as le droit de toucher le salaire, j'ai le droit de toucher le salaire, mais ça ne veut pas dire que je ne prends plus soin de mon cocon familial. Alors, en parlant de ça, ce que je comprends, ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a des valeurs traditionnelles Qu'il faut propres garder. à nous qu'il faut Qu'il garder. faut garder. Et alors, ma question maintenant, Mm, puisqu'on est en train d'atterrir, mm. c'est, d'après toi, hein, comment justement concilier justement maintenant ces valeurs traditionnelles-là et ces combats féministes? Comment on fait pour concilier les deux? Déjà sur ça, je pense qu'on aura beaucoup à dire. Le problème, c'est que, comme je te disais, la nuit de temps, la femme doit s'affirmer. Tu t'affirmes par rapport à tes droits, mais par Mhm. rapport à la tradition africaine a toujours mis la femme au centre. La femme, elle est porteuse de vie. La femme, elle est quelque chose de De précieux, précieux, ouais. Mhm. tu vois. Oui. Et nous, la femme africaine, on réclame nos droits, mais dans le cadre de la tradition, femme reste femme. Pas femme reste femme, elle doit être marginalisée, elle doit être opprimée, oppressée. Non, il y a des rôles que la femme doit jouer Mhm. dans son foyer. On voit, il y a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, la défunte reine d'Angleterre, elle était reine, mais elle était mariée. Elle avait son mari. Vous Mhm. voyez un peu, la première ministre, elle est, Première ministre. elle est première ministre, elle est mariée. Et je ne pense pas que Chez elle à la chez elle, maison. elle est première ministre. En fait, ce que vous essayez de dire, en fait, c'est que la femme, au-delà de la position sociale qu'elle occupe, Ouais, peut être une grande dame dans la société, occupant hum, des grandes fonctions ouais, politiques, tout ce qui va avec. hum. Elle devrait se comporter comme épouse de son mari Bien dans sûr, son foyer, comme bien la sûr, mère de ses enfants bien sûr. Ça, dans ça ne son change foyer. pas. Ça ne devrait pas changer. Ça ne change pas. Je suis contre toutes ces femmes mariées qui disent, qui réclament être féministes dans le mariage. Ok, donc ça veut dire que pour toi, Hein, euh, le rôle de la maternité mhm, dévolue à la femme oui. devrait rester ce rôle de la femme dans le foyer. Bien sûr, Ok, bien sûr. d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi du moment que ça vient de toi. Apparemment, Ça non. vient. Non, non, du moment que ça vient de la femme, moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'après, quand les hommes le disent, on traite ces hommes de tout, on dit qu'ils sont misogynes, on dit qu'ils sont, Pas du on les tout. traite de tout, hein. Pas du tout. Alors, donc, du coup, puisqu'on est en train de finir, Hum, comment tu vois, toi, mhm. le futur du féminisme en Afrique? Ah, Si tu dois faire une projection, pour toi, comment tu vois ce combat-là? En considérant bien évidemment hum, les influences occidentales qui arrivent plus vite qu'il y a 20 ans, parce mhm, qu'aujourd'hui on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a tout ça. Donc on subit un peu plus rapidement les influences occidentales, hum, mais un double avantage aussi qu'on est informé rapidement hum. également. Donc du coup, si tu dois faire une projection, comment tu vois, comment toi tu vois dans l'avenir ces combats féministes en Afrique, bien évidemment? Moi, je pense que le combat du féminisme en Afrique, ça va beaucoup évoluer. Ouais. Parce que maintenant, on a des femmes Mhm. qui se lèvent, qui comprennent c'est quoi le féminisme, bien que ce n'est pas à grande échelle, mais je pense que l'avenir du féminisme en Afrique en général, elle est positive. Mais il faudrait, comme je te disais tout à l'heure, il faudrait mettre beaucoup de moyens pour l'information, la formation de la femme africaine. Donc c'est ce que je peux dire. Et associer l'homme africain également Bien sûr, dans ce combat-là bien sûr, pour l'évolution de la femme oui, africaine, à la fois dans ses droits, dans ses droits, à la fois dans la connaissance, dans ses devoirs, dans dans ses ses devoirs, dans ses obligations. engagements Voilà, également. Mais c'est super, je suis content de... l'avenir est meilleur. L'avenir est meilleur, Oui, il faut rester positif. oui, il faut rester positif. Alors, qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille qui te regarde aujourd'hui par rapport aux stéréotypes sociétaux qu'on a Oui. euh, par rapport à la femme, hein, par rapport à la place de la femme et par rapport à tout ce qu'elle reçoit comme information euh, de l'Occident ou de partout, notamment
à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille aujourd'hui qui est appelée à être une femme demain et à jouer son rôle dans la société et à bénéficier de tout ce que peut bénéficier et l'homme et la femme, bref, l'être humain dans la société congolaise, africaine et mondiale? Bon, ce que je dirais à la jeune fille africaine, particulièrement à la jeune fille congolaise, c'est de se former, c'est d'étudier, d'évoluer, de lire. La femme, on est des êtres extraordinaires. On est extraordinaire. Je te demande de quitter dans les mouvements des réseaux sociaux. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. De rester elle, la jeune fille, de, de se dire que je suis compétente, je peux le faire, je peux devenir ce que je veux être. L'homme n'est pas mon ennemi. Monsieur Tchani n'est pas mon ennemi. Il est là pour m'accompagner. Je dirais aussi à l'homme africain ou congolais d'accompagner la femme, la jeune fille congolaise, de nous donner le moyen à la jeune fille congolaise de s'émouvoir, de se développer, de ne pas se fier aux réseaux sociaux. Il faut bien qu'on en parle à l'ère actuelle, il faut bien en parler des réseaux sociaux parce que avec les TikTok, tout ce que la jeune fille congolaise voit, c'est ce qu'elle veut copier, c'est ce qu'elle veut faire. Et j'aimerais dire à la jeune fille congolaise que le féminisme n'est pas un combat contre l'homme. Le féminisme, c'est pas le fait d'être... comment je pourrais dire ça? Le féminisme, c'est pas être impoli, de manquer du respect à l'homme, mais le féminisme, c'est un combat. Il y a des précurseurs qui ont combattu pour que, comme je disais au début, voilà, qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. La jeune fille congolaise, il faut étudier, il faut apprendre. C'est important. C'est très important. Il faut aller au-delà de ses limites. C'est ce que je dis à la jeune fille congolaise. Super, je crois que, et j'espère que la jeune fille congolaise t'a entendu. Merci beaucoup, Samantha, d'être passée nous voir. Je suis content de cet échange. Moi, je pense que c'est des échanges Oui, qu'on doit avoir continuellement. d'accord. C'est important de parler de cette question de féminisme parce que c'est des combats qui deviennent de plus en plus universels. Voilà. Mais comme dans tout combat, il y a toujours, enfin, chacune de parties dans un combat essaie de tirer la couverture de son côté et tout combat est toujours accompagné d'une idéologie quelque part, enfin derrière. Et donc le combat de la femme africaine doit être le combat de son épanouissement, le combat j'allais dire, de sa libération, le combat de son évolution, et c'est très important. Merci à toi d'être passé nous voir. Merci pour ce moment d'échange, pour ce moment des discussions de parler sur ce sujet. Et j'espère qu'on en parlera encore et encore Bien sûr. prochainement. Tu vas passer encore nous voir pour qu'on bien d'autres sujets aussi. Bien d'autres sujets, tous les autres sujets, parce qu'après, effectivement, il ne faudrait pas qu'avec les femmes, on ne parle que de féminisme. Ouais. Prochainement, j'aimerais te recevoir pour qu'on parle de tout, pour qu'on parle de droit, pour qu'on parle de cette société, de comment elle avance et comment elle évolue. D'accord. Voilà, de la place de l'Afrique aujourd'hui dans le mouvement du monde aujourd'hui. Ça sera intéressant qu'on parle aussi de ça. D'accord. Merci beaucoup, Samantha. Merci à vous, Monsieur Tchani. Merci, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on se retrouvera avec le même plaisir pour le prochain numéro des idées, avec un nouvel invité pour de nouveaux sujets encore plus passionnants. Vraiment, j'espère qu'on apprendra toujours et encore avec chacun de nos invités. Que Dieu bénisse la République et que les ancêtres nous gardent. Bonne année à vous. Bye bye.